Ma mère me donnait du chocolat en sortant de l'école, avec un morceau de pain là. C'était mon goûter à 4 heures, là, 5 heures je crois. Je mangeais ça avec délectation et j'en mange toujours d'ailleurs. Hein. Et j'ai toujours dit à ma mère qu'un jour je ferai du chocolat. C'est trop bon le chocolat. J'avais un rêve d'enfant, faire du chocolat, un rêve d'adolescent, c'est de faire une maison en bois. Donc j'ai fait la maison en bois, elle n'est pas finie et je suis en train de faire le chocolat. Moi, ça me suffit. On va aller voir ce que je suis en train de planter. Elle a l'habitude, je passe tous les jours à côté, elle ne bouge pas. Toute cette forêt, elle était envahie de petits arbustes. Donc là, j'ai passé 2 semaines à tout couper comme il faut et à préparer, à faire les trous. Il n'y a plus qu'à installer les sacs de cacao. En haut, c'est des semis. Là, c'est des greffes. Tu vois, ça, c'est des arbres qui commencent à donner. J'ai une cabosse, là. Ça, c'est bon à ramasser. Ils sont arrivés, c'était des petits plants greffés qui étaient hauts comme ça. Non, ils ont 4 ans, ceux-là. Les plus vieux, ils ont 10 ans, là-haut. On va aller voir les beaux cacaoyers. Il y a 200 pieds sur les 4 rangées, là. Ouais. Ils sont balèzes, hein. C'est la particularité du cacao. Avec le jac, le durian et coupoissou, ça pousse sur les branches principales. Et pour le cacao, sur les troncs. La taille normale, c'est ça, tu vois, 20 cm. Je plante que du Guyana là, dans cette parcelle. C'est une variété de cacao endémique à la Guyane qui a été découvert en 85 par les militaires vers les sources de l'Oyapock. Et moi, c'est en 2012 que j'ai contacté le CIRAD, ils m'ont dit il faut planter du Guyana. Si tu as déjà une bonne variété qui fait du bon cacao, bah, tu arrives à faire un chocolat relativement bon. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais moi je le trouve très bon. Et tous ceux qui le goûtent le trouvent très bon. C'est bien de laisser les pois sucrés parce que ça apporte de l'azote. Mais le pois sucré, il n'est pas stable. Quand il tombe, là, il fait du mal. Mais voilà un peu le massacre. Chaque fois que je fais une bêtise, j'apprends à ne pas la faire le coup d'après. Comme le chocolat, j'ai mis 3 ans pour le mettre au point. Là, il y a des fleurs de cacao. Là. Normalement, on devrait avoir les fruits là, à cette époque. Et là, on commence à avoir juste des fleurs. La sécheresse a bien abîmé les arbres. Pas arroser 2 hectares de cacao, c'est pas possible. Donc tu laisses faire, hein. Puis tu replantes. Adaptation, je peux rien imposer. Je donne une direction, mais après c'est le terrain, c'est le climat qui décide un peu. Hein. Tu fais avec, il y a du cacao, tu en fais, il n'y en a pas, bah t'attends. J'ai pas planté de drap pour laisser la trouée, comme ça on le voit bien. Le légendaire fromager de Saül. J'avais prévu l'achat d'un groupe électrogène, c'était pour torréfier, vanner, concasser et faire la pâte de cacao. Et ensuite, pour faire le chocolat, le conchage et le tempérage. On a transformé un groupe électrogène diesel en panneau solaire écolo. Donc ça, on a tout gagné. J'ai pas la puissance que j'aurais eu avec un groupe, mais maintenant je peux faire du chocolat, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est donc du cacao pur, à 100%. Leader, ça m'a bien aidé. Hein. Ça permet d'acheter des machines relativement coûteuses. Là, le système solaire, c'était 8 000 €. J'ai donné ma part, là, les 25%, et le Leader a payé directement l'entreprise. Donc ça a pu s'arranger. Mais quand on achète, par exemple, des machines qui viennent des États-Unis, comme tout ce qui est machine de chocolat, là, les taxes ne sont pas prises en compte par le Leader. Et puis, surtout, il faut faire l'avance. J'ai pas de cacao, j'en vends pas, donc difficile. Et je suis quand même bien content d'avoir eu ça, parce que autrement, j'avais pas eu ça, je n'aurais pas fait. On va passer vers le séchoir. Il n'y a que du coupoissou qui sèche dessus là. Parce qu'avec les machines pour faire le chocolat, on peut faire du chocolat de coupoissou aussi. C'est plus doux, c'est moins puissant. Comme j'ai pas de cacao, je vais faire un essai. Les graines fermentent dans ces caisses, ça monte en température et c'est au moment de cette fermentation qui dure 4 à 5 jours que tous les goûts et les arômes du chocolat se créent. Si tu rates ta fermentation, tu rates ton chocolat. Les gens qui viennent à Saül, je leur fais la visite et toutes les explications pour fabrication du cacao et du chocolat. Je leur montre la fleur, la cabosse, la transformation et la tablette à la fin. Donc ça leur plaît bien. Ils vont goûter, du coup ils vont revenir le lendemain pour le petit déjeuner avec le cacao d'ici, chocolat créole, les œufs aux gruets de cacao. C'est vraiment une spécialité de chez moi ça. Et puis jus de coupoissou, mon voisin qui a des mangues magnifiques, donc je fais la confiture avec ces mangues. Mon projet c'est de finir de planter mes 3 hectares de cacao, d'arriver à maturité de mes plants pour que je puisse produire 2-3 tonnes de chocolat par an. C'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est surtout un rêve de gosse. Hein.